Donc c'est un air de famille que j'ai reconnu de loin. Toute ma relation avec Jean-Pierre qui joue mon frère, donc avec mon frère, enfin bref. Moi ça me faisait pleurer, puis ça faisait rire. Je trouve que ça raconte bien ce que c'est que l'humour, quoi. C'est-à-dire que c'est de la distance en fait vis-à-vis d'une situation. Et si on voit quelqu'un se casser la figure de très près, ou si on est la personne qui se casse la figure, bah, ça fait rire personne. Mais que quand on est loin, avec une certaine distance, on peut rire, ou alors on rit pour se protéger de son émotion. Mais voilà, il me touche énormément, en particulier dans ce rôle, Jean-Pierre. Il y a beaucoup d'inspiration, mais plutôt du côté de la famille de Jean-Pierre. Elle le sait, donc je peux le dire. Il y a beaucoup de familles, évidemment, où on donne tel et tel rôle à telle et telle personne, et où il y a des préférés, des moins aimés, etc. C'est ce pourquoi je pense qu'il a touché beaucoup de gens. Merci Henri. Mais pas de quoi? Si. Mais si, parce que je pense que ça va beaucoup me servir. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie. Bah, t'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Eh ben, Moi, je croyais qu'il en fallait du vinaigre. Tu m'aides beaucoup, hein. C'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. oh, ouais. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Ouais. Bah, faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. Alors là, on connaît la chanson, avec Roussillon, Azéma, Lambert Wilson, et c'est au moment où je m'écroule après avoir soutenu ma thèse sur les chevaliers de l'an 1000 au lac de Palabdru. Ça m'était inspiré par une fille qui écrivait une thèse sur le donc et la donc. C'est comme l'or et alors. A donc a existé, mais après on en a perdu l'usage. Et voilà, quand je lui ai dit, mais je trouve ça passionnant, elle me dit, enfin quelqu'un qui se moque pas de moi. C'est un très bon souvenir parce que tout ce que j'ai fait avec René et Sabine et toute cette bande-là, c'était incroyablement heureux, respectueux, passionnant. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Pas comme lui. Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose, hein. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je fais ce que je peux. Lanvin, Chabat, Le goût des autres, là aussi, des sacrés acteurs, et puis des gens tellement bienveillants, c'est tellement agréable de faire un premier film avec entouré de gens qui vous supportent dans tous les sens du terme. J'ai jamais eu l'impression une seule seconde qui mettait en doute ma capacité à faire ce film, et ça m'aidait beaucoup. Ça va pas en ce moment, hein, monsieur Castella? Moi non plus. Je suis pas bien, moi non plus. Ah bon? C'est dur, hein? Jean-Pierre haïssait la contrainte, et je crois que c'est un des rares hommes que je connaisse, en tout cas, qui a réussi à vivre en échappant pratiquement à toute contrainte. S'il avait plus d'un rendez-vous par jour, ça le mettait dans une dépression profonde. Or, faire un film, c'est ne faire face qu'à des contraintes et avoir 300 rendez-vous par jour. Et pendant des mois. Vraiment, c'était quelque chose qu'il n'avait aucune envie de faire. Et par contre, je crois qu'il était très content que je le fasse moi, puisque d'abord, tout ce qui l'intéressait, la direction d'acteur, tout ça, alors là, il était extrêmement présent. Et puis pour le reste, il savait que je ne le trahirais pas, que je ne trahirais pas ce qu'on avait écrit, évidemment. Comme un avion, Podalides. Ce métier est fait de rencontres, des fois heureuses, des fois ratées, des fois malheureuses. Rencontrer Podalides, ça a été une rencontre extrêmement heureuse, rare aussi, et qui m'a rappelé beaucoup René, en fait. Je ne suis pas étonnée de savoir qu'il a travaillé aussi, il l'a bien connu, il l'a assisté, enfin bon bref, il y a une relation très forte entre deux. Et notamment pour cette espèce d'arrêt du temps
dont est capable Bruno, comme l'était René, c'est-à-dire on est dans une bulle tout d'un coup avec lui, on est dans un autre espace-temps. Ça se ressent dans ses films, quand on voit les films, et celui-ci en particulier. Cette douceur, cette poésie, ce décalage, ce regard sur la société, j'étais tellement heureuse de retrouver quelqu'un qui me rappelait René comme ça. J'ai adoré le petit poussé, ton jeu de piste. T'aimes bien te laisser porter par le courant, toi? On n'a pas le choix. On remonte pas une rivière? Oui. Finalement, t'arrives à justifier la passivité. Mais non, parce que le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner. Faut savoir se laisser porter. J'apprécie assez que tu finisses mes phrases. Oh, le trio de mis amores. Ça, c'est mes concerts, hein, avec mon petit ukulélé, et puis Fernando Fisbane et Roberto González Hurtado, qui sont mes musiciens et mes amis depuis 25 ans. C'est avec eux que je vais sur les routes. Moi, j'aime beaucoup ces tournées, j'aime beaucoup, ça me rappelle les colonies, ça me rappelle, pas les colonies, le temps béni, les colonies de vacances. Il y a un contact avec un public que je ne vois pas d'habitude. Ça me ramène à l'essentiel du métier, qui est de l'artisanat. On est des artisans. J'ai toujours voulu être un peu plus que moi-même. Changer 100 fois d'amour pour me rencontrer. Femme d'un seul ou de tous, tel était mon dilemme. Et mon cœur perdu sans fin s'est égaré. J'ai voulu voir ailleurs si l'herbe était vermeille. Si ma misère serait moins pénible au soleil. Mais j'ai dû constater qu'aussi loin que l'on parte, de ces doutes jamais vraiment on ne s'écarte. C'est le dernier des Juifs. C'est Michael Zindel, l'inénarrable. C'est un très beau film de Noé Dobré qui sort le 24 janvier. Ce film, il parle du dernier des Juifs. On peut entendre aussi le pire des Juifs, parce que c'est vrai qu'il a un rapport à son judaïsme, et c'est tout aussi de la drôlerie du film. Ça veut dire quoi, être juif? Et en même temps, il parle du dernier des Juifs, parce qu'effectivement, au début du film, je dis à mon fils, mais regarde, il va y avoir la guerre en Israël, ça va nous retomber dessus. Et effectivement, c'est les derniers Juifs d'un quartier populaire, d'une cité où tous les Juifs sont partis. Je trouve qu'il réussit l'exploit de traiter de ces sujets, donc de ne pas les éviter, et en même temps de montrer et l'absurdité de ça, et que ça n'est pas que la réalité. C'est-à-dire qu'on parle toujours évidemment des faits divers, et il faut en parler, mais pas aussi de tout le reste, où les gens finalement vivent ensemble, s'apprécient. Je trouve que c'est un film précieux, drôle, questionnant, dérangeant, émouvant. Enfin, j'aime beaucoup ce film. Eh les mecs, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où, les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, toute la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir. Mais je vous en prie. Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu? Venu shalom aleichem. C'est trop joli. Il va y avoir la guerre, je te dis. Ah mince, c'est officiel, genre? Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp.